Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire un petit topo sur l'utilisation des canvas avec Unity parce que beaucoup d'entre vous me posent des questions sur l'utilisation des canvas, notamment par rapport à des problèmes du fait que le canvas ne soit pas responsive, c'est-à-dire lorsque vous ajustez la taille de l'écran, eh bien le canvas n'a pas le même aspect en fonction de la taille de l'écran du joueur. Donc je vais vous montrer comment vous allez pouvoir régler ça. Si vous aimez mes vidéos, pensez à vous abonner, activer la cloche et mettre un pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez cliquer sur rejoindre pour accéder à un catalogue de formation premium. Je vous souhaite un bon visionnage. Alors pour créer un canvas, on va sur GameObject, UI et puis on sélectionne Canvas. Automatiquement donc ça nous crée notre canvas qui apparaît quelque part sur la scène ici. Et c'est là-dedans qu'on va pouvoir construire notre interface utilisateur. Je retourne sur GameObject UI et là je vais sélectionner par exemple un bouton. Et ce bouton, on va le positionner par là. Si je redimensionne mon canvas, vous voyez que le bouton, il est pas, il sort de l'écran puis il reste pas à sa position initiale. Donc voilà le premier problème rencontré qui est souvent c'est un problème très courant. Alors il faut savoir que par défaut un canvas est en mode pixel, donc il a un nombre de pixels défini et les éléments dans votre canvas comme le bouton ont également une position, mais basée sur un décalage en pixels. On va dire que le bouton est positionné à tant de pixels du sommet, tant de pixels de la droite. En fonction de la qualité de l'écran, si c'est un écran HD, Full HD, Ultra HD, 4K, en fonction du nombre de pixels de l'écran, le décalage sera complètement différent. Donc comme je l'ai dit par défaut, un canvas est en mode pixel, mais si vous sélectionnez votre canvas et que vous allez dans l'inspector, au niveau du canvas scaler, ici, on a la possibilité de modifier le scale mode qui est en pixels, et nous on peut le mettre en, par exemple, scale with screen size, qui va nous transformer en mode pourcentage. Alors là, vous pouvez avoir une résolution de référence, par exemple, je sais pas moi, 1920 par 1080, donc là ça sera un écran HD. Vous pouvez faire en sorte que la proportion soit la même, que ce soit en largeur ou en hauteur. On va spécifier 0.5 pour se mettre bien au milieu. Et là, on a un canvas qui est en mode pourcentage. Alors, je vais juste agrandir le bouton ici. On a un canvas qui est en mode pourcentage. En passant en Scale with Screen Size, on passe automatiquement en mode pourcentage, ce qui fait que automatiquement, le bouton se reste positionné au bon endroit, puisque maintenant c'est plus un nombre de pixels, c'est un pourcentage. Il est décalé d'un certain pourcentage et forcément ça reste proportionnel, peu importe la taille de l'écran, le bouton s'adaptera. Et également la taille du bouton passe en pourcentage. Le bouton fait tant de pourcents de la taille de l'écran. Tout à l'heure ça restait de la même taille parce que c'était en pixels figés, sauf que maintenant si l'écran diminue, le bouton également diminue. Donc voilà pour ce premier élément qui est l'élément le plus important, passer en mode pourcentage. Ensuite, dans certains cas, beaucoup d'entre vous ont des soucis. Je vais repasser en mode, constant pixel size pour vous montrer. Certains d'entre vous ont des soucis parce que, alors imaginons que vous ayez besoin de rester en mode pixel pour une raison ou une autre. Le souci, c'est que le bouton sort de l'écran. Comme tout à l'heure, hein. C'est ce qu'on avait tout à l'heure comme souci. Le bouton sort de l'écran. Alors moi je voudrais que le bouton reste de la même taille, c'est-à-dire je veux rester en mode pixel, mais je voudrais que le bouton reste figé en haut à droite de l'écran, puisque là il est positionné en haut à droite, il n'y a pas de raison que ça sorte. Alors ce que je vais faire c'est positionner le bouton par là, je vais le dupliquer, CTRL D, oups, CTRL D j'ai dit, je vais le positionner par là, et je vais dupliquer ça, CTRL D, et je vais le positionner là. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que les quatre boutons restent tous au bon endroit. Et d'ailleurs, je vais même dupliquer un dernier bouton que je vais positionner au centre de l'écran, ici. Donc là, j'ai toujours mon souci. Celui-là, je vais bien le positionner. Donc comment faire pour que les boutons restent à leur position spécifiée? On va utiliser le système d'ancrage. Donc je vais commencer par celui-ci, ce bouton est en haut à droite.
par défaut, l'ancrage est basé par rapport au centre du canvas. Donc ça restera à distance du centre, à la même distance du centre. Si je modifie le système d'ancrage et que j'utilise une encre par défaut, on a plein d'encres par défaut. On a en haut à gauche, en haut au milieu, en haut à droite au milieu, milieu, au milieu à gauche, en bas à gauche, en bas au milieu, en bas à droite. Donc là, c'est vraiment la position de l'élément par rapport à votre canvas. Vous voyez que automatiquement, ça s'ajuste ici, en haut et à gauche, pour sélectionner également la bonne zone de l'écran. On peut l'ancrer en haut à droite, et automatiquement, ça nous sélectionne ici. Donc tout ceci, c'est pour une position précisée, où vous avez des modes stretch. Alors les modes stretch, je vous montrerai tout à l'heure, mais ça va vous permettre d'avoir quelque chose de proportionnel à l'écran. Par exemple, on peut ancrer quelque chose en haut et faire en sorte que cette chose-là reste toujours figée en haut de l'écran et prenne toujours par exemple la largeur de l'écran. Alors je vous montrerai ça tout à l'heure. Ce que je vais faire pour prendre un petit peu d'espace, c'est descendre un peu ça comme ça. Et je vais vous faire la démonstration donc déjà sur la position des boutons. Celui-ci, on a dit qu'on voulait l'ancrer en haut à droite. Ok, on l'ancre en haut à droite. Celui-ci, bah, il est en haut à gauche. On va l'ancrer en haut à gauche. Vous voyez que automatiquement, on a un petit symbole ici qui apparaît. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Si je change l'encre, le symbole se positionne ailleurs. Ça, c'est le symbole qui représente l'ancrage. Donc lorsqu'on ancre quelque chose en haut à gauche, ça positionne l'ancrage en haut à gauche. Sachez que vous avez vraiment la possibilité de travailler très 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 précisément et de créer une encre manuellement. C'est-à-dire qu'on peut attraper ce petit composant et dire je veux ancrer mon élément enfant ici. Vous avez la possibilité d'ajuster complètement l'ancrage et du coup on passe en mode custom. En mode custom, ça veut dire c'est vous qui décidez. Là c'est automatique et là c'est en mode custom. Bon, celui-ci, le bouton en bas à droite, ben, on va l'ancrer en bas à droite, et celui-ci, le bouton en bas à gauche, on va lui donner l'encre en bas à gauche. Du coup, normalement, ben, là on devrait être pas trop mal. Oups, là, on devrait être pas trop mal, et les boutons restent positionnés par rapport à ce que j'ai défini. Donc c'est-à-dire que celui-ci, qui est en bas à gauche, restera toujours à la même distance du coin inférieur gauche. Idem pour les autres. Alors forcément, comme on n'est pas en mode pourcentage, les boutons se rejoignent si jamais la résolution de l'écran n'est pas bonne. Mais bon, après ça sera à vous de faire attention et de modifier le canvas en fonction de la taille de l'écran. Mais disons que là, vous avez un système qui fait que vos éléments restent ancrés là où vous les avez ancrés, tout simplement. Alors pour celui-ci qui a une encre un peu spéciale custom, eh bien il s'ajuste au niveau de la taille, comme vous pouvez le voir, puisque justement j'ai créé une encre personnelle et j'ai délimité la zone, et le bouton ne peut pas sortir de la zone que j'ai délimitée ici, donc il restera toujours à distance égale de chaque partie de mon ancrage. Donc vous pouvez par exemple créer des encres custom pour faire en sorte que les boutons ne rentrent pas en collision. Donc voilà, ça c'était une chose assez importante. Ensuite, ce que je vais faire, c'est dupliquer ça et le positionner en haut. Alors sachez que le canvas va automatiquement ancrer les éléments. Vous voyez, si je m'approche du sommet du canvas, automatiquement il y a le magnétisme qui me colle le bouton en haut. Pareil hein, pour si je veux le centrer au niveau de l'écran, on a des encres un petit peu partout. Bon, moi je vais l'ancrer en haut, comme ceci. Si je vais à droite, l'encre me l'accroche à droite. Si je vais à gauche, pareil. Et je peux le remonter un peu. Et là, ça me fait une sorte de barre de header. Bon, si je redimensionne, ça fait n'importe quoi. Moi, ce que je veux, c'est que ma barre de header reste tout le temps en haut. Donc je pourrais le positionner en haut comme ça. Mais vous voyez, ça sort quand même de l'écran. Si vous regardez bien ici, la partie droite de mon header sort de l'écran. Moi, ce que je veux, c'est que ça reste collé en haut, mais que ça garde la proportion de la largeur. C'est là qu'on rentre en jeu le stretch. Je vais par exemple sélectionner celui-ci. Vous voyez le petit trait rouge en haut, ce qui signifie que mon encre sera positionnée en haut. Et vous voyez la flèche bleue qui dit que ça doit s'ajuster à la largeur. On peut l'ancrer au milieu, on peut l'ancrer en bas, on peut l'ancrer à droite, à gauche ou encore une fois au milieu, mais vous avez le choix entre horizontal ou vertical.
Et nous on a dit qu'on voulait l'ancrer en haut et que ça prenne en compte la largeur de l'écran. Bon ben là, regardez, si j'ajuste la taille de l'écran, mon header se redimensionne en pourcentage tout en restant figé en haut de l'écran. Alors pareil, vous voyez qu'il rentre en collision avec les boutons. Ça, c'est à vous de gérer. Soit vous voulez une taille fixe, soit vous voulez une taille qui s'ajuste. Là, on a une taille fixe du bouton. Mais si vous voulez éviter les collisions, il faudra travailler avec des encres personnelles. C'est-à-dire que là, au niveau du système d'ancrage, je peux prendre l'encre et l'étirer vers le bas pour délimiter la zone. Automatiquement, ça reproduit de l'autre côté, l'encre est descendue, ce qui fait que ben, mon header maintenant est également pas en pourcentage, mais presque. Mon header va se réduire sur la hauteur en fonction de la taille de l'écran, puisque je l'ai délimité avec mon encre custom. Donc en fait, là, dans ce cas-là, c'est ce qu'il faudrait faire, hein. Pour chacun de nos objets ici, il faudrait définir des encres manuellement, comme ça. Alors je vais pas le faire partout parce que ça prend un petit peu de temps, mais je vais le faire ici, je peux le faire là. Celui-ci, on peut dire que, oups, on peut dire que l'encre, si j'arrive à l'attraper, l'encre sera ici jusqu'à ici. Et ceux-là, on va les coller comme ça. Vous voyez, automatiquement, l'ancrage, le magnétisme me colle bien les éléments. Bon, là, je commence à avoir un canvas presque en pourcentage, hein. J'ai réglé tous les boutons du haut, les boutons du bas, je les ai pas réglés, donc ils resteront toujours la même taille. Mais on se retrouve bien avec quelque chose de pas trop mal. Alors les boutons du bas, vous pouvez les, euh, les coller ensemble comme ça. Et ensuite, si vous voulez conserver les boutons du bas en mode pourcentage en mode pixel comme c'est le cas ici, mais que vous voulez quand même créer une sorte de zone en mode pourcentage, bien à ce moment-là, vous avez la possibilité de fusionner des éléments. Je vais aller dans Game Object UI, je vais sélectionner par exemple un panel. Mon panel, on va dire que c'est un conteneur. Mon panel, je le positionne ici. Ce panel, je vais l'ancrer en bas en largeur. Je vais mettre une encre personnelle sur le panel pour justement qu'il soit en mode pourcentage si on veut, si j'y arrive. Voilà. Donc ce qui fait que mon panel restera, comme vous pouvez le voir, ancré en bas et s'ajustera automatiquement à la largeur. Et maintenant, si vous voulez que les boutons prennent à la fois le comportement que vous avez défini plus le comportement du panel, eh bien vous les sélectionnez, alors que je ne me trompe pas. Attention, c'est le bouton numéro 2 et 3. Donc les boutons numéro 2 et 3, je les mets dans le panel. Et du coup, lorsqu'on va définir des encres, ici, l'encre que vous voyez correspond en fait à l'ancrage par rapport aux parents. Comme j'ai mis le bouton numéro 2 dans le panel, l'encre en bas à gauche ne correspond pas à en bas à gauche du canvas, ça correspond à en bas à gauche du panel. Regardez, là je mets l'encre en haut à gauche et ça s'ancre en haut à gauche du panel, comme vous pouvez le voir. Là, mon ancrage n'est pas basé sur le canvas, on ne voit pas l'encre ici, mais elle est basée sur le panel, parce que le bouton, je l'ai placé dans le panel. Et du coup, tout le système d'ancrage est maintenant basé par rapport aux parents de l'élément. Du coup, si mon bouton 2, je dis qu'il est collé à gauche et en hauteur, eh bien il va être positionné comme ça. Il va s'ajuster sur la hauteur par rapport à mon panel. Si vous voulez que les boutons gauche et droite se rejoignent, vous pouvez faire un truc comme ça. Vous pouvez dire que celui-ci il est ancré par exemple à droite en hauteur. Donc là ça va marcher. Sauf que ça va quand même rentrer en collision comme ça, comme vous pouvez le voir. Et du coup, vous pouvez ajuster l'ancrage jusqu'ici. On fait pareil pour le bouton de gauche, on va ajuster l'ancrage jusqu'ici pour délimiter la zone de chacun. Et du coup, maintenant, on a quelque chose qui est complètement proportionnel, on va dire.
et qui est vraiment figé, vraiment contrôlé très précisément par vous-même. Puis là, on peut imaginer des boutons pour mobile, on peut imaginer une interface utilisateur, et vous, grâce à ça, vous savez exactement où seront placés les boutons, peu importe l'ordinateur qu'utilisera l'utilisateur et peu importe son écran. Vous avez la possibilité donc de tester différentes résolutions. On peut se mettre carrément en free aspect, ce qui va créer des résolutions qui n'existent pas dans le monde réel, mais vous pouvez vraiment tester sur toutes les résolutions possibles, 16 neuvième, 16 dixième. Vous avez du mode portrait, vous avez du paysage, et puis vous pouvez tout simplement créer votre propre résolution. Si je veux faire une résolution de 800 par 453, je peux créer ma résolution, puis là je peux tester sur ma résolution. Bon, après les écrans en général c'est en 16 neuvième, 16 dixième, un truc comme ça. Donc voilà, là vous avez un aperçu du résultat. Donc en résumé, on peut mettre un canvas en mode pixel ou en mode pourcentage. S'il est en mode pourcentage, tout va s'ajuster automatiquement. Et si, que vous soyez en mode pixel ou en mode pourcentage, ce que je vais dire là, c'est la même chose. Mais vous avez la possibilité d'ancrer vos éléments comme vous le souhaitez, en utilisant le système d'ancrage. Soit donner une position précise par rapport à un endroit, soit donner une position stretch qui va s'ajuster à la largeur, à la hauteur ou les deux. Si vous prenez cette icône là, ça va vraiment s'ajuster partout sur les quatre directions. Et vous pouvez imbriquer des éléments. On a par exemple créé un panel en bas que l'on a ancré, comme ça le panel il est ancré là où on lui a dit de s'ancrer. Et dans ce panel on a mis des boutons qui eux-mêmes sont ancrés par rapport au panel, qui lui-même est ancré par rapport au canvas. Donc vous pouvez travailler très précisément, positionner les encres manuellement comme je l'ai fait ici, pour avoir le résultat suivant. Bon, évidemment, il y a encore plein de possibilités avec les canvas. C'est comme tout, hein, vous pouvez toujours aller plus loin en informatique, il y a toujours des tonnes et des tonnes de possibilités supplémentaires. Mais disons que là, ce que je vous ai montré, c'est relativement simple. Et si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez 95% des situations qui pourront se présenter à vous. Si vous maîtrisez bien ça, vous serez en mesure de créer à peu près n'importe quel type d'interface. Donc voilà. Revoyez la vidéo si besoin, manipulez, vous avez besoin de manipuler pour bien assimiler, donc essayez de créer des interfaces et de positionner des éléments un petit peu partout. Inspirez-vous de jeux existants, prenez un MMORPG au hasard, et puis amusez-vous à reproduire son interface, juste histoire de manipuler et de voir ce que vous arrivez à faire. Et puis voilà, avec ça, vous ne devriez plus avoir de soucis avec les canvas et les éléments d'interface utilisateur. J'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé.